Alléluia. Donnons encore gloire à Jésus par des acclamations. Là, j'ai entendu des applaudissements. Je n'ai pas vu quelqu'un acclamer son Jésus, son Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Toi le vainqueur, acclamons la victoire de Jésus dans nos vies. Acclamons la puissance du Seigneur dans nos vies. Nous acclamons ta grandeur, nous acclamons ta sainteté. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom, nous t'acclamons Jésus. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous magnifions ton nom. Nous reconnaissons que tu es Dieu. C'est toi notre Seigneur. C'est toi qui conduis nos pas. C'est toi qui diriges nos vies. Oh Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire Seigneur Dieu. Seigneur, acclame notre adoration ce matin. Reçois favorablement nos prières, nos offrandes. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Et viens remplir le vase que je suis, Seigneur. Seigneur, reçois favorable. Après ma prière, reçois-moi ce matin, parole de Seigneur, entends ma voix. Oui, mon sentiment, cherche ta face. Accepte l'offrande de ma vie. Et viens me remplir de toi. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de toi. Seigneur, reçois reçois mes prières, entends ma voix de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Oh mon Dieu, viens remplir le vase que je. Seigneur, reçois favorablement. Agrée ma prière, reçois ma prière, écoute ma voix, les sentiments de mon cœur, Seigneur Dieu, accepte l'offrande de ma vie. Et viens remplir le vase, que je suis. Seigneur, je t'offre, tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, Seigneur, je t'offre en sacrifice. Je m'abandonne à toi, entends ma prière. Je me livre à toi, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, je t'offre. Offrons-nous au Seigneur. Nous nous offrons à toi, Jésus. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Reçois notre prière. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle, ce que nous sommes, Seigneur, je t'offre. Mon Dieu, je t'offre. Mon roi, je t'offre. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est pourquoi reçois favorablement. Je me lève, Seigneur, que je suis. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, reçois favorable les paroles, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie, Seigneur Dieu. Encore, Seigneur, reçois favorablement. Reçois mon Dieu ma prière. Reçois mon roi ma prière. Oh. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie, mon Dieu. Fais remplir le vase que je suis. Seigneur, mon Dieu, reçois favorable. Nous nous offrons à toi, Seigneur Dieu, ce matin. Fais entendre ma prière, entends ma voix, entends ma voix, mon Dieu. Oh, accepte l'offrande. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, mon Dieu. Viens remplir le vase que je... Seigneur, je reçois. Reçois ma prière. Entends ma voix. Accepte l'offrande de ma vie. Viens nous remplir, viens nous remplir. Viens remplir le vase que je suis. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Levons nos mains. Contemplons le Seigneur. Recevons de lui ce matin sa parole. Seigneur, enseigne-nous tes voix. Seigneur, enseigne-nous tes voix. Seigneur, enseigne-nous tes voix. Apprends-nous à te parler. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'être agréable. Apprends-nous, Jésus. Raïre l'Orient d'Abrada Sonta Rababa Chendere Bro. Raïre Glorian d'Abrada Sarebara la Glorian d'Ababa. Chandara d'Abrada Glorian d'Abraïde Glorian d'Abro. Raïde Chandara la Vaïda Rabakawaya. Brenda Brada Sorobara la Glorian d'Abraïde Chendere Bro. Raïde Glorian d'Abrada Santa Rababa Bache. Rianda Bradas Glorian d'Abradas Glorian d'Abeme. Chendere de la Vaïde Rinda Mama. Shundaravayan Durera de Vai, Darabova, Prenda Bride, Shandara de Bride, Gloria da Bro, Bride, Gloria da Brada, Shende, Rede Bride, Sundarababa, Bride, Gloria da Bride, Shandara da Bra, Bride, Gloria da Bride, Shundarababa, Bride, Gloria da Brada, Gloria da Bride, Shandara da Bra, Roda Brada, Gloria da Brada, Gloria da Brada, Gloria da Bra, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Nous t'acclamons Jésus. Reçois nos acclamations, reçois notre louange, reçois nos chants, nos acclamations. Acclamons le roi. On peut applaudir, reçois nos acclamations. Toi le victorieux, toi qui as vaincu, toi qui as triomphé de la mort, toi qui as triomphé de toutes choses. Toi le triomphateur, toi le vainqueur. Seigneur, nous sommes dans la joie de ta présence, de te connaître, de marcher, de vivre dans ta victoire, de vivre dans ta victoire. Ronda braille, scendere le braille, sotto rababa. Chantara la braille, gloria la braille, sotto robo. Braille, gloria la braille, chantara la braille, gloria la braille, braille, gloria la braille, sotto robo. Braille, gloria la braille, sotto rababa. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, à toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Encore poussons des cris de joie, acclamons notre roi. Reçois favorablement notre adoration, Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. On peut se rasseoir. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un amen prolongé à Jésus. Très prolongé. Mais pourquoi tu stoppes la prolongation?
Donnez un bon amen prolongé à Jésus. Allez, amen, amen. Oh, qu'il en soit ainsi. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur Dieu. Amen. Quelqu'un donne et amen multiplié à Jésus. Qu'il en soit ainsi, que les faveurs viennent de manière multipliée dans ta vie. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Qu'elle se multiplie dans ta vie. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Que les situations compliquées s'estompent dans ta vie. Que les blocages soient brisés. Que les blocages soient brisés. Alors pour ça, tu donnes un amen bref pour dire, il en est ainsi, mais bref. Que les oppositions dans ta vie soient brisées. Très bref. Non, plus bref que ça. Très très bref. Toi aussi, joue bref aussi. Bref. Très bref. Que toutes les oppositions que l'ennemi dresse contre ta vie soient anéanties dans le nom de Jésus. Là, tu casses, tu fais un amen bref. Vous êtes brisé. Quelqu'un donne un amen bref. Très bref. Non, il y a certains qui prolongent un peu. Très 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 bref. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Reçois la gloire Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette occasion qui nous donne d'être encore ensemble. Ça fait quelques petits mois quand même. Depuis la conférence. Amen. C'est toujours avec beaucoup de joie que je suis dans ma maison parce que je suis chez moi ici. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et nous sommes deux chez nous. Je ne suis pas venu seul. Amen. Amen. Celle pour qui je suis autant dans le sourire, dans la joie. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc sache que j'ai trouvé le bonheur. Je suis un homme heureux. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour mon épouse, le pasteur Liliane Sanogo. Alléluia. Une femme extraordinaire. Amen. Une grande bénédiction de Dieu pour ma vie. Amen. On ne dit pas ça pour les images. C'est réel. Alléluia. C'est quelque chose de vrai. Amen. Amen, amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour le Père de la maison. Même s'il n'est pas là ce matin avec nous, mais il est là en esprit. Amen. Le pasteur Yvan Castano. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. J'étais au Canada, à Montréal. Il est venu me trouver. On s'est juste vu. Voilà. Bon, au moins, on a eu le temps de partager un déjeuner ensemble le jour de mon départ et puis de communier. Amen. Et donc, je l'ai laissé à Montréal et je suis là. Alléluia. Voilà, en partance pour Abidjan. Et vraiment, je bénis Dieu pour la vie de ce pasteur, de cet homme de Dieu. Si vous êtes autant nombreux à le suivre partout, c'est à cause de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Alléluia. Alléluia. De la faveur que Dieu a déposée dans sa vie. Et du manteau qui est sur sa vie, qui est une grande bénédiction pour les nations. Qui est une grande bénédiction pour les nations. Alors vraiment, soutenez votre pasteur, priez pour lui, jeûnez pour lui. Alléluia. Alléluia. Et la faveur et la grâce de Dieu se déversera davantage dans votre vie. Amen. 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 Et je veux rendre grâce aussi au Seigneur pour tout le collège pastoral, pour les hommes de Dieu, pour ses collaborateurs, vraiment, ces hommes et ces femmes qui travaillent jour et nuit, vraiment à la manifestation de cette destinée, de cette vision. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour les pasteurs. Je veux parler du pasteur Jacques, son épouse, pasteur Mira, amen, son épouse et tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs et tous les stars. On peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui servent Dieu efficacement. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, pour nous qui avons l'habitude de faire des séries de messages, c'est très compliqué de faire un message pour un dimanche. C'est très, très, très difficile. Non seulement même des séries, même c'est déjà compliqué parce qu'il faut chercher la présence de Dieu. Et maintenant, une fois même qu'on la reçoit, qu'on reçoit des directives, il est très difficile de pouvoir contenir quelque chose en peu de temps. Alors, c'est pourquoi ce que je vais dire maintenant, amen,
je le mets dans un ensemble de choses. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de revenir pour faire un séminaire plus long, avec plus de jours, amen, où je continuerai ces sujets que je vais toucher aujourd'hui. Ce n'est pas l'introduction même, je vais rentrer totalement dans le vif du sujet, amen. Amen. J'en ai déjà parlé ici une fois, mais par la grâce divine, Dieu a amplifié, m'a donné encore de mieux le comprendre, de comprendre certaines choses. Je vais parler avec toi de la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Amen. Améliorer l'efficacité de nos prières, rendre nos prières plus efficaces. Alléluia. Jésus nous promet dans sa parole de vivre une vie extraordinaire. Il dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils feront des prodiges. Ils feront des exploits. Dieu veut que tu marches dans l'extraordinaire. Dis avec moi, je marche dans l'extraordinaire. L'extraordinaire de Dieu, c'est de faire venir les choses qui ne sont pas sur la terre, celles qui sont dans le ciel, les amener à se manifester sur la terre. Alléluia. Sur la terre, les hommes meurent de cancer. Dans le ciel, il n'y a pas de mort de cancer. L'extraordinaire, c'est lorsqu'une personne est condamnée par la médecine dans le monde ordinaire, mais que le ciel s'ouvre et fait descendre le miraculeux, l'extraordinaire qui guérit cette personne. L'extraordinaire, c'est lorsque la science a dit qu'il est impossible d'être rétabli du sida et que le miracle de Dieu vient intervenir pour changer la situation. Alléluia. L'extraordinaire, c'est de voir une vie de manière ordinaire destinée à la condamnation, à la misère, à la pauvreté, et voir le Seigneur la transformer puissamment et la positionner au sommet, de sorte que cela surprenne en fait tout le monde. Ça, c'est l'intervention extraordinaire. Lorsque vous regardez la vie de Joseph et la manière dont Dieu a élevé Joseph, ça relève de l'extraordinaire. Dieu promet dans ta vie l'extraordinaire. Les miracles, ce n'est pas seulement dans le cadre de la guérison, c'est dans tous les domaines de la vie. Un jour, Jésus a été confronté à un problème de paiement des impôts. Il ne disposait pas de moyens financiers sur lui, comme la majorité, comme beaucoup de personnes ici présentes. Jésus n'avait pas l'argent sur lui. Et Pierre est venu le voir pour dire, les collecteurs des taxes sont là, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus était très à l'aise. Il n'a pas du tout paniqué. Il n'a pas appelé Judas qui était à la caisse pour lui demander qu'est-ce qui reste. Il savait qu'il n'y avait pas quelque chose dans la caisse et qu'ils avaient dû investir cela pour soutenir des personnes, aider des gens. Il a dit simplement, bon, va jeter le filet et tu vas prendre des poissons. Et puis, dans les poissons, tu vas voir de quoi payer. Tu payes pour toi et tu payes pour moi. Amen. Jésus a payé non seulement pour lui, il a payé pour tout le monde. Ça, c'est le domaine de l'extraordinaire. Alléluia. Et la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne, c'est que c'est possible aujourd'hui de marcher dans une vie extraordinaire. La série que, je dirais, j'introduis, pour laquelle je touche un point aujourd'hui, est un sujet qui est apparu dans cette grande série que j'ai abordée à Abidjan sur marcher, vivre dans l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne amen. Amen. Quelqu'un donne amen. 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 Pour que l'extraordinaire de Dieu soit manifesté, amen, il faut donc justement cette prière, que le miracle de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que le ciel s'ouvre et que ces grâces soient manifestées sur la terre. Dis avec moi, je marche dans le miracle. Je marche dans l'extraordinaire. Dieu veut que l'extraordinaire soit ton quotidien. Dieu veut intervenir de manière miraculeuse dans ta vie. Mais aujourd'hui, l'esprit est attristé. Et nous sommes tristes parce que beaucoup de personnes marchent dans l'ordinaire. Je disais que lorsqu'on a abordé cette série à l'église, on a commencé à voir des choses extraordinaires. Le nombre de témoignages, c'est de témoignages d'interventions miraculeuses, surnaturelles. Je sais pas, j'en ai tellement, je sais pas, c'est-à-dire je peux passer tout ce culte à lire dans mes boîtes mail, le nombre d'interventions surnaturelles. Ça va des miracles sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, des situations bloquées depuis des années qui sont décantées de manière extraordinaire. Le ciel est en train de se manifester sur la terre. Amen. Pleinement, et c'est ce que nous vivons en ce moment. Amen. À Amazon, Abidjan, et nous rendons grâce au Seigneur. Et je bénis Dieu pour ce sujet parce que je sais qu'il est efficace. Une dame, par exemple, donnait ce témoignage lorsque j'ai abordé le sujet, parce que c'est une longue série. J'ai abordé le sujet sur triompher du péché qui fait obstacle aux prières. Une dame rendait le témoignage de ce que elle était venue à une soirée. J'avais fait donc confesser, on a déclaré, on a brisé les chaînes de certains péchés qui faisaient des obstacles à leur prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens
qui ne savent pas que l'opposition à leur prière vient d'un péché souvent qu'ils sous-estiment. Et cette dame-là est venue, elle était nouvelle à l'église, et elle a confessé, elle a fait cette prière. Là, ce jour-là, je touchais les péchés qui concernent les péchés du sexe. Elle s'est repentie devant le Seigneur. Et j'ai montré que, nous montrons dans la parole de Dieu qu'au travers des péchés du sexe, l'ennemi subtilise, il vole. Il vole ton héritage. Vous savez, la Bible dit que Satan est un voleur. La Bible dit que Satan est un voleur. Vous avez posé la question, qu'est-ce que Satan vole? Qu'est-ce qu'il subtilise dans la vie des personnes? Satan ne peut pas venir voler un ordinateur. Satan ne peut pas venir voler ta voiture. Ce sont les malfrats, les filous sur la terre qui le volent. Mais la Bible dit, Satan est un meurtrier, un voleur. Il vole des choses. Il subtilise des choses qui ne lui appartiennent pas. Et ce que le diable prend sont des grâces et des faveurs de ton héritage qui sont encore dans le monde spirituel, qu'il est capable de saisir. Lorsque tu pries et que le ciel t'envoie certaines grâces, certaines faveurs, le diable peut arriver à s'utiliser. Et un des moyens qu'il utilise, c'est les péchés du sexe, masturbation, impudicité. Sont des péchés par excellence du vol. Et lorsqu'on a touché ce point, on a prié, on s'est repenti, les gens sont repentis, les gens ont abandonné, les gens ont confessé leurs péchés. Et lorsqu'on a touché ce point, après cela, on a prié maintenant en ce qui concerne la restitution divine. Et lorsqu'on a demandé la restitution divine, alors cette dame-là dont je parlais tantôt a connu la restitution de la part du Seigneur. Amen. Pendant des années, elle recherchait la guérison de sa mère qui était tétraplégique, couchée, qui ne pouvait pas se lever, marcher, on était obligé de lui donner à manger à la cuillère et la soulever pour la déplacer dans la maison. Cette soeur est venue ce jour, elle a confessé son péché, elle a levé les mains vers le Seigneur. Sur le plan professionnel aussi, elle travaillait depuis quelques années dans une entreprise où elle n'avait pas eu de contrat à durée indéterminée. Et elle priait Dieu pour que la chose lui soit accordée. Et après la prière de restitution, suite à la confession de ce péché, le ciel s'est ouvert. Les promesses que Dieu avait, en l'occurrence, la santé de sa maman que le diable avait pris. Parce que la santé fait partie de ton héritage. La santé fait partie de ton héritage. Le diable peut voler la santé. Et ce qui s'est produit, c'est que pendant qu'elle était en train de prier, elle avait pu être dans la même maison que sa mère. Elle a fait la prière un mercredi soir. Jeudi matin, elle arrive au bureau. On lui tend un dossier en début d'après-midi. On dit, madame, tenez, elle l'ouvre. Elle voit que c'est son contrat d'embauche. Et tenez-vous bien, le contrat d'embauche avait été signé plus de 1 mois auparavant. Mais ça ne lui avait pas été remis. Des puissances ténébreuses l'avaient caché, c'était assis là-dessus. Mais lorsqu'elle a fait la prière de réclamation, son document est sorti, signé près de 1 mois d'avance. Dieu avait répondu favorablement à sa prière. Amen. Alors nous sommes le jeudi, dans sa joie, cette sœur la court voir, part chez sa mère pour dire, maman, voilà, pour montrer à sa maman, voilà, j'ai mon contrat maintenant, je suis pris dans cette banque. Et elle court, elle arrive à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle voit sa mère debout, marchant, mangeant. Alléluia. En moins de 24 heures, le ciel était ouvert. Les promesses qui étaient en train de descendre, amen, qui avaient été bloquées, subtilisées par l'ennemi dans les lieux célestes, venaient d'être libérées et l'exaucement de Dieu a été manifesté dans sa vie. Beaucoup de personnes ont des blocages, pas parce qu'elles ne prient pas, mais parce qu'elles subissent certaines formes d'entraves. Ce thème sur la prière efficace touche différents points, des entraves à la manière de prier, et c'est ce dont je voulais partager avec vous, ce que je voulais vous dire ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Dis-moi, est-ce que tu as des... On est honnête, il ne faut pas faire un acte spirituel. Qui a beaucoup d'attentes qui ne sont pas exaucées? Honnêtement. Levez la main, honnêtement. Amen. Parmi ces attentes, quels sont ceux qui les ont présentées à Dieu dans la prière, mais qui n'ont pas encore obtenu de résultats? Parce qu'il y a des gens qui ont des attentes, mais qui ne prient pas. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. Amen. Parce qu'il y a demandé sans prier. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est un des points qu'on traitera plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des personnes qui soupirent. Oh Dieu. À quand le mariage? Ce n'est pas une prière, c'est un soupir. On dit tout ce que vous demanderez en priant. C'est une personne qui pleure. Oh, mon âge passe. On n'a pas dit tout ce que... On n'a pas dit tes pleurs. Tout ce que tu dois demander. Amen. Il y a des demandes qui sont faites sans la prière. Donc, ce qui a prié pour son attente, ces attentes-là, et il n'a pas encore reçu la réponse. Levez la main, honnêtement, simplement. Ça veut dire que tu t'es mis à genoux pour le sujet. Tu as dit, Seigneur, fais cela dans ma vie. Amen. Et qui attend cela depuis un bon moment? Un désert de longue attente. Levez la main, vous levez la main à moitié. Levez avec assurance et conviction. Ok. Je n'ai pas envie de dire gloire à Dieu. Ce que tu vis n'est pas la volonté du Seigneur. Je suis sûr que plus de 90% parmi vous, c'est à cause de ce que le Seigneur dit. Vous ne priez pas bien. Tu ne pries pas bien. Amen. C'est anormal par rapport aux choses que Jésus-Christ nous a dites d'avoir de tels pourcentages d'inefficacité de nos prières. Ce n'est pas conforme à ce que les Écritures disent. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous l'obtiendrez. Comment ça se fait que dans l'Église aujourd'hui, il y a autant d'insatisfaction par rapport à nos demandes? On ne dirait pas que Dieu n'exauce pas. On a tous ici un témoignage d'exaucement. Qui a un témoignage du miracle de Dieu dans sa vie? On peut lever la main, on peut attester que Dieu a intervenu puissamment dans nos vies. On a tous des témoignages. Mais il y a des pans de notre vie où nous avons une forme d'insatisfaction, de vide, de manque de réponse. Et la Bible nous dit, comme Jacques nous le montre, Jacques dit ceci, vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Que Dieu, par ces quelques paroles, nous apprenne à bien demander. Dis à un voisin, demande bien. Demande bien. Alléluia. Alléluia. D'abord, brièvement, quelques points, 2 petits points sur l'importance de la prière. Tu dois prier. Il faut développer une vie de prière. La prière fonctionne. La prière est puissante. Il n'y a pas de vie extraordinaire. Il n'y a pas d'intervention du ciel sans la prière. Amen. S'il n'y a pas de résultat divin dans ta vie, si les malades pour qui tu pries ne sont pas guéris, si les situations, certaines situations semblent persistantes et ne changent pas, il est fort probable que soit tu ne pries pas ou soit tu pries mal. Amen. La prière est importante. La prière, certains ne la comprennent pas. Ils se demandent, mais pourquoi prier? Si Dieu sait toutes choses, à quoi nous sert la prière? À quoi nous sert la prière? La prière est le moyen d'autoriser Dieu à agir sur la terre. Nous connaissons le psaume 115, verset 16 qui dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a décidé, et il en est ainsi. Sur la terre, aucun esprit n'a le pouvoir d'intervenir manifestement, y compris les démons. Pour que le monde spirituel puisse interagir avec la matière, avec la terre, avec la matière, il faut que les esprits transitent ou se servent d'un homme. Un démon ne viendra pas dans ta maison soulever ton téléviseur. Quelqu'un est avec moi? Pour pouvoir, si le démon veut prendre ta télévision, il va posséder un individu qui va venir physiquement saisir cela. Quelqu'un est avec moi? Si le diable veut te faire quitter ton travail, il va inspirer une personne. Il ne peut pas se lever et puis te faire sortir comme ça du boulot. Il va inspirer quelqu'un qui va se dresser contre toi et qui va te faire quitter l'entreprise. Donc, pour que les esprits agissent sur la terre, il leur faut absolument transiter par un être humain, un homme qui a un corps physique. La terre appartient à l'espèce humaine et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Cette règle-là est voulue par Dieu le Créateur. Dieu lui-même, pour agir sur la terre, a besoin, amen, que les hommes lui donnent une forme d'autorisation. Si tu veux que le ciel intervienne dans ta situation financière, il faut que tu le lui permettes, sans ton autorisation, parce que Dieu honore sa parole. Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, nous prions en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ça veut dire la volonté de Dieu est dans le ciel. Et c'est nous dans la prière qui disons au Seigneur, ce que tu fais au ciel, maintenant viens, fais-le sur la terre. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière,
tu vas rêver de grandes choses, tu vas imaginer de grandes choses, tu vas penser, tu vas lire la parole de Dieu, mais elle ne sera pas réelle pour toi. Prie pour que ces choses-là deviennent réelles pour toi. Amen. Amen. Mais ce que je veux que tu retiennes et que tu comprennes en ce qui concerne la prière, dans la définition de la prière et qui va m'aider à développer mes points, c'est que la prière est une échelle. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu pries, tu ouvres entre le ciel et la terre un canal. C'est une route. C'est une voie de transition. Ou au travers de laquelle les anges montent avec tes demandes et redescendent avec ton exaucement. Une route. Lorsque vous ne priez pas, la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel n'a pas de chemin ou transiter pour venir et se manifester sur la terre. Quelqu'un est-il avec moi? Je demande la guérison de mon mal de dos. Seigneur, guéris-moi, j'ai mal au dos. Ce que tu fais va monter vers le ciel. Si tu ne pries pas, que tu fais des demandes qu'on n'appelle pas la prière, comme je l'ai décrit tantôt, le chemin entre le ciel et la terre ne se crée pas. Et s'il n'est pas créé, il n'y a pas de circulation de données. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Je ne te sens pas bien. Donne un amen dynamique. Jésus dit en Jean chapitre 1 verset 51, il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ils ne montent pas et descendent pas sur la terre, mais sur les individus. C'est celui qui a une vie de prière qui dresse un chemin entre lui et le ciel. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. 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 Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. 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 Ok. La projection, vous avez mes images d'échelle entre le ciel et la terre. Voilà, voici la voie. Amen. Ça c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Alléluia. Et il y en a plusieurs. Amen. Maintenant, prier efficacement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la prière efficace? Premièrement, d'abord, il faut prier. Il faut que le chemin soit dressé. Maintenant, chaque chrétien a une forme de chemin ou de route qui se dresse entre le ciel et la terre. La qualité de ta vie de prière va déterminer la qualité du chemin. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Il y a des personnes qui ont une vie de prière tellement petite que leur vie de prière représente un canal où un seul ange peut passer à la fois avec leurs demandes. Donc, quand tu commences à prier, Seigneur Jésus, regarde, j'ai besoin de 1000 €. Dieu écoute les prières. Au nom de Jésus, le Seigneur descend, l'ange descend, il prend ta requête. La Bible dit les anges vont monter et descendre. Amen. Et ils montent. 1000 €. Mais en même temps, tu se trouves que tu as mal aux yeux, tu veux être guéri. Seigneur, guéris-moi des yeux. Un ange aussi monte. Seigneur, étends ta main, que je trouve une place pour mon enfant à la crèche. Oh Dieu, je veux construire une maison. Je veux acheter. Voilà, 5 à 6 prières. Les anges vont vers le ciel. Le premier qui arrive, il est parti avec quelle prière? Les 1000 €. Donc lorsqu'il arrive, je dis oui, ma fille, je te réponds. Les 1000 € sont de retour. 1000 € redescend. Il rencontre en chemin qui? Tu as demandé quoi? Quoi? Le mal des yeux. Il rencontre le mal des yeux. Mais ta vie de prière est telle que tu n'as créé qu'un canal à... Tu as une seule voie. Il n'y a pas de double voie. Et les anges se rencontrent en chemin. Donc, ce que je dis, ça peut faire... Mais c'est littéralement ce qui se passe. Ce qui se passe. Lorsqu'on parle d'efficacité de la prière, c'est à faire en sorte que la majorité de nos prières soient exaucées. Dans beaucoup de cas de prière, il y a des bouchons. Amen. Des embouteillages sur le chemin entre eux et le ciel.
ils ont beaucoup de demandes pour un chemin très, très étroit. Des prières de 2 minutes, 5 minutes et 30 minutes. Et la majorité du temps, c'est distrait. Ce sont des prières remplies de distractions. Et les anges se rencontrent. Et maintenant, on demande. L'ange rencontre celui qui vient avec le problème des yeux. Il dit, bon, entre nous deux, qui est urgent? Les 1000 euros? Ou la construction de la maison? Ou la crèche? Qui doit passer en premier? Et les anges vont être là en train de discuter. Pendant que toi, sur la terre, tu as des problèmes. Tu dis, mais Dieu intervient. Maintenant, il faut que je paye l'impôt. Il faut que je paye. Ta prière a été exaucée. Mais elle est bloquée en cours de route. Si vous lisez le livre de Daniel, Daniel décrit. En Daniel, il dit, lorsqu'il a prié, sa prière était entendue au ciel. Et Dieu a envoyé un ange qui amenait l'exaucement. Et l'ange dit, sur le chemin, un esprit qui appelait une domination, le roi de Syrie, le roi de Perse, s'est dressé contre lui pour l'empêcher de descendre avec le miracle. Il y a un circuit, il y a une voie. Chaque fois que tu pries, tu dresses entre le ciel et toi une voie. La qualité de ta voix, amen, la qualité de ce chemin-là détermine la qualité de ta prière et l'excellence de ta prière. Alléluia. Que le Seigneur élargisse ta voix dans le nom de Jésus. Puisses-tu par la grâce divine créer une autoroute de prière. Montre-moi l'autoroute en image. Amen. Une autoroute de prière. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'en montée, amen, il n'y ait pas d'embouteillage. Alléluia. Et ce qu'on va expliquer tantôt va nous permettre d'améliorer cela. Amen. Le péché est une chose qui vient couper la voie. Le péché est une chose qui vient couper la voie. Ou lorsque Dieu nous amène un exaucement au travers de ce canal, le péché peut nous distraire. Les prières sont inefficaces à plusieurs niveaux. Soit elles ne montent pas vers Dieu. Le péché, certains péchés empêchent Dieu de nous entendre. Ésaïe chapitre 59, la voix les oreilles du Seigneur ne sont pas dues pour entendre. Amen. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Il y a des péchés qui empêchent nos prières de monter. Il y en a d'autres qui n'empêchent pas la prière de monter, mais qui interviennent dans la phase descendante de la prière. Il y a encore certaines oppositions qui se dressent lorsque Dieu te répond et que la grâce est arrivée dans ta vie, la grâce descend dans ta vie, tu ne la vois pas. Des péchés comme les péchés des lèvres ou les paroles non tenues sont des choses qui te tiennent en arrière et qui t'empêchent de saisir le miracle lorsqu'il est arrivé du ciel. Quelqu'un est-il avec moi? Des péchés comme le mensonge amènent, lorsque tu mens par exemple pour monter une entreprise, amène le diable à semer dans la réponse que Dieu peut t'envoyer un poison. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Ça veut dire que tout ce qui est né du mensonge a pour papa Satan et pour mère le menteur. Amen. Si c'est toi qui as menti, c'est toi la maman. On dit Satan est le père du mensonge. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis à un voisin, élargis ton chemin. Élargis ton chemin. Alléluia. La prière aussi est un canal dans le canal par lequel la puissance de Dieu descend en nous. La vie de Dieu descend en nous. Amen. Amen. Jésus tirait son énergie de la prière. Regardez, vous avez tous des téléphones. Qui a son téléphone? Soulevez le téléphone. Ça va, il fonctionne bien? Ok. La majorité d'entre vous, vous l'avez chargé cette nuit pour qu'il puisse fonctionner la journée. Le portable a toutes ses potentialités, toutes ses capacités. Mais quel que soit tout ce qu'on a déposé là-dedans comme application, s'il n'a pas d'énergie, il n'est pas fonctionnel, il ne sert de rien. Il ne sert à rien. La prière est le canal qui est créé par la prière est le moyen par lequel Dieu véhicule en toi l'énergie divine pour que le potentiel qu'il a déposé en toi puisse être manifesté. Quelqu'un qui ne prie pas, quel que soit son niveau d'intelligence et de sagesse, il n'a pas l'énergie suffisante pour activer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le canal encore de la prière est un moyen par lequel Dieu download, Dieu télécharge des nouvelles capacités par rapport aux nouveaux défis auxquels tu es confronté. Par exemple, tu vas avoir un nouveau travail. Il te faut une sagesse supérieure à celle que tu as connue aujourd'hui. Si Dieu va te donner une connaissance divine, différente de celle que tu avais, il doit pouvoir les faire passer au travers du câble. Lorsque tu connectes ton câble à ton ordinateur ou lorsque tu es en train de télécharger des données. Si le réseau est saturé,
si tu n'as pas un bon débit, est-ce qu'on est ensemble? Ton téléchargement sera plus lent. Plus tu as un bon débit, plus le téléchargement est rapide. Quelqu'un qui a une bonne vie de prière permet à Dieu de vite cumuler dans sa vie des grâces, des dons et des nouvelles données. Quelqu'un est avec moi? Tu rentres dans le mariage, il te faut de nouvelles capacités. T'occuper des enfants, t'occuper de ton mari. Tu commences à avoir un travail, il te faut de nouvelles capacités. Être capable de bien gérer ta maison, bien gérer ton foyer, bien gérer ton travail. En même temps, il te faut une grâce surnaturelle. Il faut que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. Les capacités extraordinaires vont venir du ciel. Dieu doit te télécharger et il doit faire des mises à jour de tes dons. Amen. Ton parler en langue est puissant. Pour le mettre à jour, il faut que tu sois connecté. La prière est le moyen par lequel tu te connectes avec le ciel pour que Dieu télécharge en toi, fasse les mises à jour, te donne de nouvelles applications, c'est-à-dire te donne de nouvelles capacités et aptitudes pour triompher en toutes choses dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, je n'enseigne pas seulement, je proclame. Et ce que je déclare arrive dans ta vie si tu reçois cela dans ton cœur, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors ce canal et cette voie-là obéit à 3 grands points pour l'élargissement divin. Amen. Il y a triompher des péchés, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a prier de la bonne manière. Il y a la bonne manière de prier. Jacques dit, vous priez mal. Et puis il y a aussi faire grandir la foi. Tout le monde sait que c'est par la foi. La Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas. Et la majorité des personnes sont dites, ce qu'il nous faut pour la prière, c'est la foi. Je suis d'accord, c'est vraiment la foi. Il faut la foi. Mais je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes avaient la foi et s'attendaient à Dieu. Ils rêvaient, manifestaient les principes de la foi, mais sous-estimaient le protocole même de la prière. Jacques dit ceci, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4, verset 3. Lisons-le ensemble. Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. On lit ensemble. 1, 2, 3. Lisons avec dynamisme. On reprend la lecture. Allez, votre lecture donne envie de se coucher ici et de dormir. Voilà, lisons-le. 1, 2, 3. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Alors la majorité d'entre vous ont levé la main pour dire, pasteur, je n'obtiens pas. Jacques dit, c'est anormal. Vous priez, vous n'obtenez pas. Il ne dit pas parce qu'il y a des épreuves. Il y a des temps d'épreuves, c'est vrai. Mais les épreuves ne durent pas tout le temps. Dieu répond aux prières. Et Jacques dit, parce qu'il avait affaire à des chrétiens qui étaient frustrés. Il dit, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. L'expression vous demandez mal fait référence à la manière de prier. Il y a plusieurs manières de s'adresser à Dieu. Demander mal peut entraîner un non-exaucement des prières. Amen. Le péché est un obstacle. Ça, c'est un autre point qu'on traitera plus tard. La foi est un obstacle. C'est un point qu'on aborde très souvent. Amen. Mais la façon même de demander, la manière de demander peut être un problème. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen, amen. Constant, viens, tu vas venir. Il ne faut pas rester loin. Voilà. Amen. Amen. Voilà, tu vas me servir à faire des expériences. Amen. Oui, monte, monte. Attention, voilà. Amen. Bon, c'est moi qui demande. Lui, il représente le Seigneur. Ou bien, on vient te demander quelque chose. J'ai besoin de 10 000 euros. Toi là, donne-moi 10 000 euros. J'ai la foi. Non, mais ça va. Dieu est vivant. Je t'ai dit, hein, donne-moi les 10 000 euros. Si vous dites, est-ce que vous m'aurez donné? Mais sinon, j'ai la foi. Mais c'est la manière de parler. La manière de s'exprimer. Quand on dit on demande mal, on peut mal demander. La façon dont une personne s'adresse à toi te dispose à lui donner ou ne pas lui donner. Les disciples sont venus à demander, ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'il y a une manière de prier. Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur et ça jouait sur l'efficacité de mes prières. Je pensais que la prière, c'est toute expression vers Dieu. On dit la prière, c'est simple, c'est comme si tu parlais à ton papa. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est vrai, mais il y a aussi, on apprend à parler.
on apprend à s'adresser à des personnes. La façon dont on s'adresse détermine la réaction de la personne. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quand tu veux une information, tu as besoin qu'on t'oriente sur une direction dans ta vie. Tu ne descends pas vite et puis tu agresses le passant. Monsieur, vous là, avec vos têtes, dites-moi où est la route pour aller au supermarché. Mais il va t'agresser. Et tu viens dire après, mais non, je lui ai fait une demande. Je lui ai demandé de me montrer le chemin. Oui, tu lui as demandé, mais comment tu as demandé? Quelqu'un est-il avec moi? Dis à un voisin, demande bien. Amen. Laisse un peu encore ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 La deuxième chose. Amen. Il faut bien demander, mais même dans la prière, savoir là, le protocole de la prière, la demande de la prière. Amen. On va... Oh, il me faut un micro. Tu peux avoir un micro, un son? Bon, on t'amène un micro. Attends, je vais te donner un là-bas, ça vient. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, bon, moi je représente le Seigneur. Ok, tu vas me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Si tu veux l'argent, dis que tu veux. Toi aussi, profite, demande en même temps. Il y a une onction d'exaucement. En ce moment, là, je suis dans une dimension comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Bon, demande quelque chose. L'argent. Combien? Sois précis. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui font des demandes. Tu n'es pas effrayé par 1 million d'euros. Ah ouais. Amen, amen. Amen. Ok. La prière, c'est faire descendre des choses du ciel sur la terre. Si je demande 1 million d'euros, si je demande le mariage, c'est parce que je ne l'ai pas. Si je demande ces choses, parce que je ne les ai pas sur la terre. Je veux que le ciel s'ouvre et que la faveur de Dieu vienne intervenir. Alors, quand vous priez, Dieu répond. Dieu répond. Amen. On va voir tout à l'heure un texte qui dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui croient que c'est à force de prière, c'est à force de paroles. Lisons-le tout de même, lisons-le. Amen. D'abord, Luc 11:1, il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Hein? On voit que les disciples, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit, c'est simple. Il leur a fait un cours sur la prière. Jésus doit t'apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Si tu pries mal, tu auras moins de résultats. On ne dit pas que tu n'en auras pas, mais ils seront sporadiques. Tu n'auras pas un plein exaucement. Amen. La foi n'est pas la seule condition. La prière, l'expression vers Dieu est aussi une condition d'exaucement. Amen. Amen. Les disciples disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Matthieu chapitre 5, Matthieu 6, verset 7, dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit, quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'on est exaucé. La prière efficace, notez, ce n'est pas du verbe, ce n'est pas un ensemble de récitation. Jésus dit, les païens aussi prient. Et les païens aussi ont des types d'exaucement. Même toi-même, lorsque tu étais dans le monde, il y a des demandes que tu as faites monter à Dieu et pour lesquelles tu as reçu des réponses. Vrai ou faux? Mais les païens ne sont pas exaucés à 100%. Les païens croient dans des formules. Ils croient par exemple que pour prier, il faut, par exemple, prière pour triompher des démons. Il faut prononcer 7 fois le nom de Jésus à minuit 32. Jésus, Jésus, Jésus. Et le 6e Jésus doit être long. Jésus.
prière pour être délivré de tel problème. Jésus dit, ce sont les païens qui prient comme ça. Et beaucoup de personnes viennent à l'église en cherchant des récitations. Ils cherchent, pasteur, comment est-ce qu'on prie? Jésus dit non. Bannissez de votre esprit cette mentalité qui croit que c'est dans le mot que se trouve l'exaucement. Il dit ceci. Quand vous priez, sachez-le que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui... Amen. Donc la prière, ce n'est pas non plus informer Dieu du besoin. Quelqu'un est avec moi? Dieu, tu pries, tu veux te marier. Et tu crois que tu es en train d'informer Dieu. Seigneur, tu te rends compte? Tu sais j'ai quel âge? Est-ce que tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Je m'en vais vers 40 ans. Est-ce que tu sais que je ne suis pas encore marié? La Bible dit, avant que tu ne parles, Dieu sait ce dont tu as besoin. La prière n'est pas l'information. Les gens croient que la prière, c'est de harceler le ciel pour expliquer à Dieu qu'on a besoin d'argent. Dieu sait. Le problème, ce n'est pas l'expression du besoin. Le problème, c'est le canal par lequel, amen, la demande va monter et le besoin va descendre. C'est la connexion qui va permettre. Dieu dit, je sais, crée la route pour que ça vienne. Je sais que tu veux te marier, mais ton mariage est bloqué ici. Je sais que tu veux travailler, mais ton travail est ici. Je sais que tu veux être guéri, mais ta guérison au ciel. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen. 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 Alors, il a demandé combien? 1 million d'euros. 1 million d'euros. Tu es sérieux, hein? D'accord. Maintenant, moi je suis Dieu, je lui envoie le 1 million d'euros. Amen. Voilà. Je dis par exemple, Constant. Mais toi tu dribbles quoi? Constant. Tiens. Non, tends la main pour prendre, mais tu vas. Amen. Constant, tiens tes 1 million. Tiens ton million. Mais prends-le. Tu fais 1 million? Sérieusement? 1 million. D'accord. Tiens. Tiens. On peut passer des heures comme ça et beaucoup de prières sont comme ça. La prière, c'est un contact. Dieu envoie des choses, vous devez vous aligner. Amen. Et vous allez comprendre, quand l'occasion sera donnée de développer, que la prière du Notre Père est la façon dont notre esprit s'aligne avec le ciel. C'est pourquoi il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père. On peut remplacer adorateur par prière. Vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il a dit, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il y a beaucoup de formes d'adoration. Il y a beaucoup de formes de prière. Mais celui qui prie doit savoir dans quelle dimension. Si je veux m'exprimer de la sorte, dans quelle fréquence Dieu émet. Dieu est un esprit. Et il faut que celui qui s'approche non pas avec sa chair, non pas avec ses émotions, mais avec l'entité spirituelle qui est en lui, avec son esprit. Adorer Dieu en esprit. Mais fais attention, il dit aussi en vérité. Parce que le monde des esprits est vaste. Quelqu'un est-il avec moi? S'il n'y a pas la vérité, tu peux prier en esprit, mais te connecter à fréquence Satan FM. Vous connaissez la fréquence radio Satan FM? Oui, c'est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont des voix, qui se connectent en esprit, mais ce n'est pas avec le ciel. Le monde spirituel est vaste. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. La prière ressemble à quoi? La prière ressemble au fait de capter une fréquence radio. C'est comme si Dieu était en train de mettre sur 106.5 et que toi tu fais ta demande sur 97.8. Ou bien Dieu est en train de te dire, voilà où, bon, tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Dieu dit, j'ai entendu. Je t'envoie le mari. Mais Dieu envoie l'information pour aller rencontrer ton conjoint sur 105.6. C'est quoi l'information pour rencontrer ton conjoint? C'est-à-dire, il va te donner une directive qui va te positionner au bon endroit, au bon moment et qui va ouvrir tes yeux pour que ce jour-là, vous vous rencontrez. Dieu peut envoyer l'homme de ta vie chez la sœur Bernadette pendant que toi, tu partis rendre visite à Gasparette. Pourquoi? Parce que tu étais connecté à 96.8
pendant que Dieu t'a donné l'information à 106. Quelqu'un est avec moi? Dieu sait que tu veux te marier. Combien de personnes ont raté leur exaucement parce qu'ils n'étaient pas alignés? Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que tes prières soient alignées à la pensée du ciel dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Quand c'est aligné, la demande, il la saisit. Tiens. Beaucoup d'exaucements ont été déjà accordés par le Seigneur. Beaucoup de gens ont déjà reçu le travail qu'ils demandaient. De nombreuses personnes ont reçu la santé qu'elles recherchaient. Mais elles passaient à côté parce qu'elles arrivaient sur une fréquence où tu n'étais pas. Un jour, par exemple, l'apôtre Pierre était bien connecté. Il était là, Jésus demande, qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, waouh. Jésus dit ceci, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Ça veut dire la chair donne des révélations, le sang donne des révélations. Mais celle-là, elle venait de l'esprit. Vous savez, Pierre n'a pas entendu une voix dans le ciel qui disait, Pierre, Pierre. Il dit, oui, cet homme que tu vois n'est pas un homme ordinaire, c'est le Christ. Il n'a pas entendu, c'est juste une idée. Et Jésus lui dit, c'est une révélation. Beaucoup d'idées traversent votre esprit. Certaines sont des révélations, d'autres sont des révélations de la chair et de l'âme. Chaque fois que vous êtes connecté aux fréquences chair FM, radio, la chair, radio émotionnelle FM, il est fort probable que vous rentrez la fréquence. Dieu est un esprit. Amen. Et ce n'est pas compliqué de se connecter en esprit. Dis à un voisin, ce n'est pas difficile. Chaque fois que tu es exaucé, il est très fort probable que tu te sois connecté. Quand Pierre a parlé et il a dit, tu es le Christ, il était connecté. Les versets suivants. Pierre a donné un conseil à Jésus. Il dit, arrière de moi Satan. Mauvaise connexion. Dans le même temps. Dans le même temps. Amen. Celui qui développe une vie de prière, c'est celui qui a un large spectre d'influence ou une grande voix. C'est quelqu'un qui se connecte très régulièrement, qui arrive facilement à trouver la fréquence où Dieu émet. Amen. Qui se connecte rapidement et qui permet donc facilement d'exposer et de recevoir aussi très rapidement ce qu'il a demandé. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Merci Constant. Amen. On peut acclamer pour Constant. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen, amen, amen. Bon. Attends, le temps. Comment? Ok, d'accord. Amen, amen, amen. Alors, la question dont je commence aujourd'hui, peut-être juste l'introduction de réponse, on continuera plus tard, c'est comment est-ce qu'on se connecte? C'est simple. Dis à un voisin, c'est facile. Et ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Chaque fois que tu as été exaucé, tu avais certainement prié en esprit, en vérité. Amen. Amen. Mais il y a des problèmes qui soulèvent tellement tes émotions qu'elles te perturbent. Ce sont des mauvaises fréquences. Que Dieu t'aide par sa grâce divine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le puissant impressionnant de Jésus. Amen. Alors nous revenons à ce texte de Matthieu chapitre 6. Jésus dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il ne s'agit pas de réciter cette prière, mais de comprendre en fait le principe. Cette prière est ce que j'appelle un protocole. Amen. C'est le protocole, si tu le respectes, qui va permettre de t'aligner, alléluia, à la fréquence de Dieu et de t'exprimer tranquillement et de recevoir aussi les directives ou l'inspiration ou les bonnes idées que tu vas poser dans le monde réel qui vont manifester ton exaucement de la part du Seigneur. Amen, amen. Si tu as demandé 1 million d'euros à Dieu, le million va arriver d'une façon. N'oublie pas,
les esprits n'interviennent pas. Donc, ce n'est pas un ange, un esprit qui va venir avec 10 millions, 1 million dans sa main, et puis il dit, Constant, tiens. Non, ok? C'est une circonstance qui va se créer pour que le million arrive. Parce que les esprits, souviens-toi, n'interviennent pas physiquement. Ils inspirent certaines personnes. Donc, l'ange va venir de la part du Seigneur, va décanter une situation, va aller parler à une personne. Amen. Va créer l'atmosphère. Alléluia. Seulement, il faut qu'en ce moment-là, toi, tu sois réceptif pour pouvoir saisir le miracle. La prière dite de notre Père n'est pas une prière de récitation, mais une prière pour nous connecter. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. La preuve qu'il ne faut pas la répéter exactement, c'est Luc chapitre 11, où les disciples posent la question. La formulation en Luc chapitre 11 de la prière du Notre Père est différente de la formulation en Matthieu chapitre 6. Mais Luc chapitre 11, il dit un point. C'est le premier point sur lequel je vais intervenir dans ce protocole. En Luc 11, 1, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. En Matthieu 6, il dit, mais quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Alléluia. Chaque phrase de ce process de la prière est très important. Si Dieu n'exauce pas le verbe, le mot, qu'est-ce qu'il attend? Amen. Lorsque le mot même qui est utilisé pour parler de dites, quand vous priez dites, ça veut dire, le mot grec parle de soutenir quelque chose. Ça parle d'un état d'esprit. Quand vous priez, entrez dans un état d'esprit pour vous connecter avec le ciel. Amen. Et cet état d'esprit est décrit ici. Alléluia. Alléluia. Amen. La première des choses, j'aurais pu la mettre en troisième position selon l'ordre de la prière, mais je vais la mettre en premier point parce que c'est ce point-là que je vais citer. Il dit ceci, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, que ton nom soit sanctifié. Cette phrase-là parle du nom à utiliser dans la prière. Et en l'occurrence ici, le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Ah, dis avec dynamisme. Amen. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut prier réellement au nom de Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais parce que nous savons prier au nom de Jésus. Non, beaucoup de gens prient au nom de Jésus avec la formule. Ce n'est pas efficace. Ils croient que prier au nom de Jésus, ça veut dire, oh Seigneur, j'ai besoin de marier. Je prie au nom de Jésus. Ce n'est pas ça, prier au nom de Jésus. Tu peux faire cette prononciation sans qu'elle soit efficace. Quelquefois, tu n'as même pas besoin de déclarer au nom de Jésus. Mais tu fais des choses au nom de Jésus. Tu poses des actes au nom de Jésus. Ta demande est faite au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est un état d'esprit. Les chrétiens ne sont pas efficaces parce qu'ils croient ils prient comme les païens, ils croient que ce sont des formules. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, si vous voulez être efficace dans votre prière, ne les imitez pas. Ce n'est pas de répéter un nom à la fin. Dans le livre de Actes des Apôtres, il est question d'un groupe de personnes qui sont partis chasser des démons au nom de Jésus. Le démon s'est réveillé, il les a frappés copieusement. Et le démon a dit ceci, je connais Jésus. Donc un démon peut prononcer le nom de Jésus. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Quand j'étais plus jeune chrétien, je croyais que les démons ne pouvaient pas dire le nom de Jésus. Quand je faisais la délivrance, je m'aperçois, je dis, dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus. Et les démons criaient, je ne peux pas dire le nom. Et j'étais fier. Et je suis tombé sur un autre cas. Frère, il y a des démons, il y a des démons. J'étais étudiant. Je dis, dis Jésus. Il a dit Jésus. Et puis je pensais que les démons ne pouvaient pas lire la Bible. Je lui ai ouvert la Bible. Regarde le texte, la parole, la parole. Il a récupéré la Bible, il l'a déchirée. Il a déchiré la Bible. Je dis, quoi? Sacrilège. Il a dit Jésus. Et il a foncé sur un des frères qui prie avec moi. Il a soulevé, plein de frapper. À la fin, on a fini par chasser ce démon. Mais ça m'a donné des leçons. Ce n'est pas la formule. Il faut faire très attention. C'est un état d'esprit. Prier au nom de Jésus. Tu peux déclarer au nom de Jésus. Vous pensez que les fils de Sceva qui ont chassé le démon, ils l'ont chassé au nom de Jésus? Non. Ils ont utilisé la formule, mais ils n'ont pas prononcé. Quand tu dis le nom de Jésus, aucun démon ne résiste. Si tu le dis réellement, la prière au nom de Jésus est puissante. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Prier au nom de Jésus, ça signifie être, venir de la part de Jésus. C'est ce qui fait que ta prière est efficace au ciel. Amen. Venir de la part de Jésus. Amen.
Si tu respectes quelqu'un énormément, toute personne qu'elle envoie, qui vient dire « Je viens au nom du pasteur Yvan », ça te crée une disposition. Le pasteur m'envoie. Quand quelqu'un t'appelle, il t'appelle. Si tu ne veux pas l'écouter, si tu as beaucoup de considération pour moi, et puis tu dis « J'ai une commission du pasteur Sanogo pour toi », la personne devient attentive. Amen. Prier au nom d'une personne qui a de la valeur, c'est cela. C'est juste le rappel de ce nom, c'est juste le rappel de ce nom qui exprime que mon interlocuteur, toi à qui je m'adresse, ne me considère pas moi qui parle, mais considère celui dont je parle. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ça, faire quelque chose au nom d'eux. Alléluia. Quand les policiers arrêtent des véhicules, ils les arrêtent au nom de l'État. Ils n'ont pas besoin de crier au nom du gouvernement de l'État de France, de la loi, nous t'arrêtons. Non. Quand ils t'arrêtent, on n'a pas besoin de crier. C'est pourquoi des mouchoirs touchaient le corps de Paul, de Pierre et partaient chasser les démons. Les mouchoirs ne criaient pas. Quand le mouchoir le touchait et puis on partait toucher le malade, il n'y avait pas de voix dans le mouchoir. Le démon savait que cette puissance dans ce mouchoir venait de Jésus. Et il fuyait. Il n'avait pas besoin d'entendre le prénom, le nom. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Si tu comprends ça, tes prières seront au nom de Jésus. Et elles seront puissantes. Pourquoi je dis cela? Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Il est dit, Jésus dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, comment? Au Père comment? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que tu demandes au Père en son nom, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 16, verset 24. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Jean 16, 24. On peut le lire. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit. Waouh, j'aime trop ce texte. Jésus était avec les disciples. Ils ont marché pendant un moment et puis il dit à ses disciples, ce n'est pas que les disciples n'avaient jamais fait de demande. Lisez les textes, ils ont fait beaucoup de demandes. Ils ont exprimé des besoins. Jean 16, on a la fin du ministère de Jésus. Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il n'a pas dit vous n'avez rien demandé seulement. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Les disciples avaient fait des demandes, mais elles n'étaient pas au nom de Jésus. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Autrement dit, la prière au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, c'est le summum des exaucements. C'est-à-dire, alléluia, lorsqu'elle monte, lorsque tu... Oh Seigneur, que Dieu nous aide à saisir. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais pasteur, moi je prie au nom de Jésus. Attends, je te dis que beaucoup de personnes qui ont levé la main, vous n'avez pas fait votre prière au nom de Jésus. À la fin de la prière, tu as utilisé la formule, c'est dans le nom de Jésus que je demande. Mais ton esprit ne saisissait pas ce dont tu parlais. De sorte que c'est resté un mot vide, sans contenu, sans puissance. Que Dieu nous donne de prier au nom de Jésus. Il dit, demandez, vous recevrez. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jésus dit, demande et tu vas recevoir afin que ta joie soit parfaite. Dieu veut que nos joies soient parfaites. Soyons joyeux dans le Seigneur. Sois joyeux dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, pose-moi la question. C'est quoi demander au nom de Jésus? Demande bien. Amen. Alors, toutes les prières des chrétiens sont efficaces parce qu'elles sont présentées devant Dieu comme des prières qui viennent au nom de Jésus. Il y a des années de cela, j'ai été enlevé dans mon esprit, je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Où Dieu m'a appelé, il a dit, Mohamed, je te fais montrer ici pour te montrer ce qui va arriver à ton pays, la Côte d'Ivoire. On devait être en 99. Quand je suis monté devant Dieu, je parlais, j'étais en train de commencer à plaider, oh Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire, fais grâce. Satan était à ma droite, il a commencé à m'accuser. Ne l'écoutez pas. Ce pécheur-là, Satan m'accusait. Que moi je suis un mauvais, un pécheur, un homme négatif. Et il citait tous mes dossiers. Et le fait que le diable me traitait de pécheur, lui-même le péché, ça m'a irrité.
Donc je voulais dire à Satan, toi là, qui es-tu? Moi je suis fils de Dieu. De quel droit? Et puis je m'apprêtais à lui répondre durement. Et le Saint-Esprit, ah mes amis, l'Esprit de Dieu. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. L'Esprit vous aide à prier. L'Esprit dit en moi, ne te défends pas. Dis simplement que tu es ici à cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus. Et c'est comme si je me suis caché dans le nom de Jésus. Et subitement, Satan n'a plus rien à dire contre moi. Amen. C'est comme si on ne me voyait plus. Et j'ai fait ma prière à Dieu. Et ce jour-là, Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre là pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Et comment cette prière-là est réellement puissante. Amen. Amen. Alléluia. Prier au nom de Jésus, ça signifie se cacher dans le nom de Jésus. Se cacher dans le nom de Jésus, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que tu dois avoir qui te dit que tu ne te présentes pas devant Dieu par toi-même. Il y a des gens qui font cette erreur. Ils disent, va dire, le Dieu du prophète Gasparien. Moi, Gasparien, fils de Dieu. Frère, tu ne sais pas qui tu es. Certains se présentent à Dieu de leur propre part. Prier au nom de Jésus, c'est s'abriter dans le nom de Jésus. Parlez un peu de l'accusation du diable. Regardez ce texte étrange. Apocalypse chapitre 12, verset 10, dit ceci. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. La Bible parle du diable ici qui accuse les frères, les chrétiens, jour et nuit devant Dieu. Amen. 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 Qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Bon, environ 5 minutes. Comment? Tu as dit quoi? Ok. Amen. Ça c'est frustrant quand tu es dans des séries et puis le temps est court. Tu estimes toujours que tu auras assez de temps. Mais bon. Amen, amen. Je finis avec cette idée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Satan accuse jour et nuit les frères. Ce texte ne parle pas de la chute du diable avant la création du monde. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc c'est après la croix. Ça parle des chrétiens. Ça ne parle pas de la chute du diable. Il dit, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais Satan accuse jour et nuit. Ça veut dire, quand tu pries, que tu demandes à Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de 1 million. Et que ta requête arrive au ciel par le canal. Le diable, son travail, il ne se promène pas beaucoup. Il a 2 rendez-vous chaque jour. Le matin et le soir, pour venir voir les requêtes, les prières qui sont montées. Il dit, oui, c'est la prière de qui? Constant. Dieu, s'il te plaît, tu veux répondre à qui? Dieu dit, mon fils Constant, il va investir pour le royaume de Dieu. Ah bon? Tu le connais? C'est mon fils. Motion. Voilà Constant. Et il montre des images. Hier, il s'est fâché contre un de ses employés. Qu'est-ce que tu as dit? Celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le juge. Il a dit, mais toi là, pourquoi tu réfléchis comme ça? Tu veux exaucer cette femme? Dossier, regarde. Regarde sa vie. Voilà la pensée qu'elle a eue au culte. Quand la sœur Bernadette lui a dit, assieds-toi ici. Elle a dit, cette sœur-là, elle se prend pour qui dans cette église? Un jour, elle va voir. Dieu, tu as entendu ses pensées? Voilà ce que tu as dit. Quiconque dira du mal de son frère. C'est ce qu'on appelle l'accusation. Du matin au soir, Satan monte contre nos prières. Je veux me marier. Accusation. C'est ce qu'il est monté faire. Le nom de Jésus te donne de triompher. Alléluia. Amen. Priez au nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi? Alors, vous connaissez l'histoire de Isaac, Jacob, Ésaü. C'est l'histoire de la prière efficace. Dans le nom de Jésus.
Ésaü est le fils préféré de Isaac. Isaac est aveugle, il ne voit pas. Ésaü est le fils préféré de Isaac. Jacob est celui que Dieu a choisi, mais Jacob n'est pas le plus aimé. Papa Isaac veut bénir Ésaü. Quand maman Rebecca l'apprend, elle dit à Jacob, déguise-toi en Ésaü. Et quand vous lisez le texte, lorsque Jacob entre dans la maison avec l'offrande, avec la nourriture, tout son travail consistait à être Ésaü devant son père, afin de recevoir la bénédiction. Lorsque son père lui demande, es-tu mon fils Ésaü? Il répond, oui papa. Mais la voix que le père a entendue ressemblait à la voix de Jacob. Il lui a dit, approche-toi. Et puis, il a commencé, il a touché, et puis il dit, ah, la peau est la peau d'Ésaü, parce qu'il avait mis des poils sur lui. Et puis tu as l'odeur d'Ésaü. Après, ils ont commencé à échanger, il avait encore du doute. Tout le temps de l'entretien, papa Isaac cherchait à voir s'il avait affaire à Ésaü ou à Jacob. Et à un moment donné, il a dit, ah là, vraiment, c'est vraiment Ésaü mon fils. Et il a béni. Tout le deal dans cette histoire, ça a été pour Ésaü, pour Jacob, de se cacher. En fait, autrement dit, Jacob est venu devant son père au nom d'Ésaü. Amen. Alléluia. Il est venu au nom d'Ésaü. C'est vrai qu'il est aussi fils. Nous sommes aussi fils de Dieu. Nous sommes aussi nés de Dieu. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Mais le fils bien-aimé, préféré, c'est Christ, Jésus, en qui il n'y a aucune faille, aucune faute. Quelles que soient nos onctions, quelle que soit la grâce, Satan a toujours des choses à redire sur toi. Amen. Celui qui prie au nom de Jésus est conscient lorsqu'il demande à Dieu d'être habité en Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas une formule. C'est un état pour dire, ne me vois pas. Quand tu dis, je viens au nom du chef de l'État, c'est-à-dire, ne me juge pas comme je suis. Regarde le pays qui parle à toi. Venir au nom de certain état, ça veut dire, humilie-toi, cache-toi en Jésus. Et la voix qui monte doit ressembler à celle de Jésus. L'erreur de Jacob, ça a été qu'il a parlé de la voix de Jacob. Ta prière doit ressembler à la voix de Jésus. Si tu commences à prier, dans le nom de Jésus, je prie pour que ce frère-là meure. Le sorcier meurt. Les anges descendent. Tu as dit au nom de Jésus, mais ça ne ressemble pas à la voix de Jésus. Jésus ne tue pas les gens, frère. En ce moment, toute l'accusation du diable viendra contre ta vie. Prier au nom de Jésus, c'est la voix de Jésus. Parler comme Jésus. Ce n'est pas la formule. Alléluia. J'aurai l'occasion de développer ces choses-là plus en détail. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître que par soi-même, on est constamment indigne de se trouver devant le trône de Dieu. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est demander comme si Jésus demandait. C'est demander les choses à la manière de Jésus. C'est présenter le sujet à la façon de Jésus. C'est-à-dire dans l'intérêt de Jésus. Celui qui prie pour son propre nom, pour son propre intérêt, a une forte probabilité de ne pas être exaucé. S'il a la chance que Satan n'est pas venu accuser sa prière au moment où elle est montée devant Dieu, parce que tu peux avoir la chance, Satan n'est pas venu t'accuser. Là, tu seras sauvé, tu vas avoir un exaucement. Mais comme il vient matin et soir, amen, ça peut réduire beaucoup d'exaucements. Dis avec moi, cache-moi dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Amen. Prions au nom de Jésus. C'est révérer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom d'une personne, n'a pas de puissance. Pardon, le nom d'une personne est puissant. Amen. Mais la valeur avec laquelle tu la considères va déterminer le poids. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 que Jésus-Christ a reçu un nom et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réalise la puissance de ce nom. Lorsqu'on dit Jésus, tout genou se prosterne devant la grandeur de ce nom. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. C'est le plus grand des noms. Mais tu me dis, pourquoi pour toi ça ne fonctionne pas? Tu sais, chaque nom transporte une puissance. Mais si tu banalises le nom, si tu vilipendes le nom, il perd son énergie. Pas la valeur du nom, mais pour toi.
Si je dis 10 millions d'euros, c'est un nom donné à de l'argent. Mais c'est un nom qui peut te faire sourire si on t'annonce cela dans ta vie. On peut t'annoncer un petit montant, ça ne va rien te dire. Mais devant un enfant, si tu lui dis à un enfant de 3 ans, voilà 10 millions d'euros, parce qu'il ne connaît pas, il ne révère pas les 10 millions, ça ne va avoir aucun effet sur lui. Le nom de Jésus ne perd pas sa valeur, mais il n'est pas puissant dans la vie de ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus. Pas adorer le nom, qui n'ont pas de respect. Se cacher dans le nom de Jésus, c'est respecter. C'est pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié. Seigneur, donne-nous de sanctifier ton nom. Que dans nos vies de tous les jours, nous marchons dans cette sainteté. Nous marchons dans cette direction. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Fais ta demande maintenant au nom de Jésus avec l'esprit que je t'ai recommandé. Et tu vas connaître un exaucement dans les jours qui viennent. Mets le Seigneur au défi. Il y a une onction de Dieu d'exaucement. Quand tu pries, vois dans ton cœur que ce n'est pas toi, Yvette, toi, Franck, toi qui demande, mais vois Jésus qui fait la demande. Vois-le dans ton esprit. Que ton esprit se sente caché en Christ. Ne te présente pas toi-même. Seigneur, moi tu me connais. Demande au nom de Jésus. Demande ton mariage au nom de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Alors vois le Christ qui demande. Parle comme lui. C'est Jésus qui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Alors parle comme Jésus. Cache-toi dans ce nom humble en lui. Vois-toi en lui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu es exaucé dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, cette semaine, tu vas voir un miracle dans le nom de Jésus. J'ai cette onction-là. Dieu m'a fait cette grâce ces temps-ci. Amen. Je prophétise sur ta vie. Cette semaine ne finira pas. Alléluia. Que tu ne reçoives un appel miraculeux qui vient décanter une situation impossible. Dans le nom de Jésus. Simplement, transporte toutes tes demandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que je parle d'une semaine de miracles. Je parle d'une semaine d'intervention divine. Je parle d'une semaine où le nom de Jésus va ouvrir les portes qui étaient restées fermées. Pierre a dit ceci: toute la nuit j'ai fait la pêche, mais sur ta parole je jetterai le filet. Mon frère, ne regarde pas à ta sagesse, à ton intelligence. Toute la nuit tu as essayé d'avoir ces choses, mais tu ne les as pas eues. Mais sur la parole de Christ, car je ne parle pas de moi-même, je parle dans le nom de Jésus. Sur la parole de Jésus, jette ton filet. Jette ton filet. Crois dans cette semaine. Dieu va te visiter favorablement. Parle dans le nom de Jésus. Que la grâce divine surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je dirai certainement la même chose aux autres cultes. Je vais essayer de faire plus de Dieu pour donner le maximum. Mais je vais revenir pour vraiment traiter en détail ce sujet de la prière. Amen. Amen. Voilà. Parce que moi-même je sais que je n'ai rien dit sur le sujet. Voilà. Même sur le nom de Jésus, je n'ai pas traité le nom de... Bon, j'ai traité. Mais reçois ce peu-là que le Saint-Esprit a voulu pour toi ce matin. Et que cela porte du fruit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue, qui nous réajuste dans le domaine de la prière. Amen, amen. Nous bénissons le